bonsoir. Je suis Dr Siaka Albougé, spécialiste de l'analyse des données, statisticien démographe. Bienvenue sur la page Top Data Analysis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé de l'analyse de données descriptives. Donc, dans cette section, nous allons parler de l'analyse descriptive bivariée. Et lorsque nous parlons d'analyse descriptive bivariée, il s'agit de la relation entre deux variables. Mais nous avons un cas particulier pour cette vidéo. Dans ce cas, nous allons uniquement parler lorsque les observations sont indépendantes. Pour les cas où les observations sont dépendantes, cela fera partie d'une autre vidéo. Mais pour cette vidéo, j'insiste, c'est très important, il faut que les observations soient indépendantes. Donc, pour l'analyse bivariée, c'est-à-dire lorsque nous voulons analyser la relation entre deux variables, il y a trois cas de figure. Premier cas, les deux variables sont catégorielles. Deux variables catégorielles, c'est deux variables qualitatives. C'est-à-dire, nous pouvons donner comme exemple la variable diplôme, BPC, bac, doctorat, masters. Nous pouvons prendre un autre exemple, le niveau d'éducation, primaire, secondaire, supérieur. Nous pouvons prendre la couleur blanche, bleue, etc. Et donc, lorsque nous sommes dans le cas de deux variables qualitatives ou catégorielles, nous utilisons le terme association. Il est très important en statistique d'utiliser les termes qui conviennent. Pour deux variables catégorielles ou qualitatives, nous pouvons dire que nous cherchons la relation entre ces deux variables ou nous cherchons l'association entre ces deux variables. Le second cas, c'est lorsque l'une des variables est numérique et l'autre variable est catégorielle. Une variable numérique peut être le salaire et une variable numérique peut être le poids. Une variable numérique peut être la taille et une variable catégorielle. Donc, si nous voulons voir la relation qu'il existe entre le salaire et le diplôme, nous disons que nous voulons voir la différence de moyenne ou la différence de médiane. Au lieu d'utiliser le mot relation, ce qu'il convient le mieux en statistique, c'est la différence de moyenne ou la différence de médiane. Le troisième cas de figure, nous avons deux variables numériques. Par exemple, nous avons le salaire et le nombre d'années d'expérience. Donc ici, lorsque nous avons affaire à deux variables numériques, ce n'est que dans ce cas que nous utilisons le mot corrélation. Au lieu de dire que nous voulons voir la relation entre ces deux variables, nous pouvons aussi dire nous voulons voir la corrélation entre ces deux variables. Donc, lorsqu'il s'agit de deux variables numériques, il n'est pas bon de dire nous voulons voir l'association entre deux variables numériques. Statistiquement, ce n'est pas le terme approprié. Bien que, de façon générale, les gens utilisent le mot corrélation pour tout type de relation, il faut dire qu'en statistique, ce mot est vraiment désigné pour les cas de relation entre deux variables numériques. Je viens maintenant vous parler spécifiquement du cas où nous avons deux variables catégorielles. Dans ce cas, nous voulons voir l'association entre ces deux variables. La première étape, il s'agit de faire un tableau croisé entre ces deux variables. Et lorsque nous allons faire le tableau croisé, s'il y a beaucoup de petits effectifs, nous reviendrons dans d'autres vidéos vous montrer comment vérifier s'il y a de petits effectifs. S'il y a de petits effectifs qui affectent les résultats, alors nous allons utiliser le test de Fisher, le test exact de Fisher. Si notre tableau croisé n'est pas affecté par des petits effectifs, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, les deux variables en question sont binaires, c'est-à-dire que les deux variables ont deux catégories chacun. Par exemple, si je prends le genre ou le sexe masculin, féminin, il y a deux catégories. Si je prends une autre variable, ça peut être même la race,
que nous disons la race blanche et la race noire, si nous limitons entre deux races, alors cette variable sera binaire. Donc, lorsque nous avons deux variables binaires, encore appelées des variables dichotomiques, dans ce cas, nous utilisons le test de Kide avec correction de Yates. Dans le cas où l'une des deux variables en question n'est pas binaire, c'est-à-dire que l'une des deux variables que nous voulons voir la relation, l'une des deux variables a plus de 3 catégories, dans ce cas de figure, nous allons utiliser le test de Kide de Pearson. Nous allons utiliser le test de Kide de Pearson. Donc, voici ce qu'il faut faire lorsque nous avons à analyser deux variables qualitatives ou catégorielles. Pour le second cas de figure, nous avons une variable numérique et une variable catégorielle ou qualitative. Dans ce cas, nous allons parler de différence de moyenne ou différence de médiane. La première des choses à vérifier, c'est la variable numérique. Est-elle normalement distribuée ou pas normalement distribuée? Si la variable numérique est normalement distribuée, nous allons utiliser des tests paramétriques. Si la variable numérique n'est pas normalement distribuée, nous allons utiliser des tests non paramétriques. Allons-y avec le cas de figure où la variable numérique est normalement distribuée. Dans ce cas, nous regardons à présent la variable qualitative. Si la variable catégorielle a deux catégories, c'est-à-dire qu'elle est binaire ou dichotomique, dans ce cas de figure, nous allons encore regarder est-ce qu'il y a égalité de variance ou pas. Pour ce faire, nous devons utiliser des tests d'homogénéité ou tests d'égalité de variance tels que le Levin test ou le test de Baddeley. En fonction de cela, nous allons utiliser le test de Student ou le test de T. Il faut dire qu'il y a deux types de tests de T. Le test de T pour égalité de variance et le test de T lorsqu'il n'y a pas d'égalité de variance. Maintenant, lorsque la variable catégorielle ou qualitative a plus de deux catégories, c'est-à-dire que cette variable n'est pas binaire, dans ce cas, nous utilisons encore le test d'égalité de variance et nous allons utiliser le test One-Way ANOVA. Donc, il y a deux types de One-Way ANOVA. One-Way ANOVA, égalité de variance. One-Way ANOVA, sans égalité de variance. Lorsque nous utilisons le One-Way ANOVA, cela permet de voir s'il y a une différence entre les différentes catégories, sans spécifier où se situent les différences. Si nous voulons savoir où se situent les différences, il faut utiliser un post-hoc test. Il y a plusieurs types de post-hoc tests. Dans certains cas, surtout en médecine, dans les domaines de la santé, le test de Bonferroni est beaucoup utilisé. Souvent, le test de Tukey est beaucoup utilisé. Le test de LSD. Mais ici, nous avons fait deux propositions. Lorsque il y a égalité de variance, nous proposons le test post-hoc de Sheffey. Sheffey post-hoc test. Et lorsqu'il n'y a pas égalité de variance, nous proposons le test Games-Howell. Voici les tests que nous proposons. À présent, si la variable numérique n'est pas normalement distribuée, le cas des tests non paramétriques, nous regardons la variable catégorielle. Si cette variable a deux variables, c'est-à-dire qu'elle est binaire, si elle a deux catégories, c'est-à-dire binaire, nous allons utiliser le test de Mann-Whitney, Wilcoxon-View test. Si la variable catégorielle a plus de deux catégories, c'est-à-dire qu'elle n'est pas binaire, nous allons utiliser le test de Kruskal-Wallis. Il s'avère que le test de Mann-Whitney, Wilcoxon-View test ou le test de Kruskal-Wallis sont des tests qui utilisent la méthode des rangs. Du coup, il est difficile de faire la différence des valeurs des médianes. Si nous voulons vraiment voir la différence entre les valeurs des médianes, il faut utiliser une régression quantique.
C'est ce qui permettra, au lieu des tests de Mann-Whitney et de Kruskal-Wallis, la régression quantile est une des méthodes qui permet de faire la comparaison des valeurs des médias. Dans le dernier cas de figure, nous avons deux variables numériques. Dans ce cas de figure, nous parlons de corrélation. Nous voulons voir est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux variables numériques. C'est l'exemple du salaire et du nombre d'années d'expérience. On peut dire, y a-t-il une corrélation entre le nombre d'années d'expérience et le salaire? Dans ce cas, nous allons regarder les variables numériques. Si au moins une des deux variables n'est pas normalement distribuée, nous allons utiliser le test de corrélation de Spearman. Il y a aussi le test de Kendall qui peut être utilisé dans ce cas de figure. Mais si les deux variables sont normalement distribuées, nous allons utiliser le test de corrélation de Pearson. Dans ce cas de figure, c'est simple et c'est ce que nous allons utiliser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez partager cela avec vos amis, vos collègues, les étudiants et toute personne qui doit analyser les données. Mais vous deviez savoir que ceci n'est qu'un résumé qui cache encore d'autres assumptions. Il est très important que si vous êtes novice dans les analyses de données, de toujours prendre attache avec un spécialiste pour s'assurer que toutes les assumptions ont été respectées avant d'utiliser un test statistique. Aussi, d'autres vidéos viendront vous donner les détails de comment s'assurer qu'une variable est normalement distribuée, par exemple, que le tableau est affecté par des petits effectifs, et beaucoup plus de détails vous seront donnés dans les vidéos qui arrivent. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sachez une chose, les modèles statistiques servent à prendre des décisions logiques, bien que les bonnes décisions sont souvent irrationnelles.